Mais on les choisit comment, les arbres qu'on va planter le long des grandes voiries à Bruxelles? Il y a de nombreux critères à prendre en compte. La première chose, c'est le système racinaire. On doit éviter d'avoir des racines qui affleurent trop en surface. On ne veut pas qu'elles soulèvent les dalles de trottoir ou l'asphalte. On doit aussi avoir des arbres qui sont suffisamment hauts pour laisser passer la circulation, les camions, les caténaires de tram. On veut des arbres qui ne sont pas trop souvent malades et on veut aussi des arbres qui apportent un plus au niveau esthétique. Bien entendu, on ne va pas aller titiller les pauvres personnes qui sont allergiques en allant planter du bouleau en plein centre-ville. Et se pose aussi la question, est-ce qu'on plante des arbres qui peuvent avoir des fruits ou est-ce qu'on prend des arbres stériles? Parce qu'on a souvent des plaintes de riverains si on a des cerises ou des poires qui tombent, qui salissent les trottoirs ou les véhicules qui sont stationnés en dessous. Alors il faut savoir qu'à l'époque, quand les grandes avenues ont été plantées à Bruxelles, on avait principalement 4 essences qui étaient utilisées. Les platanes, les marronniers, les érables et les tilleuls. Aujourd'hui, on veut apporter beaucoup plus de diversité et varier les essences utilisées pour éviter d'avoir trop d'arbres du même type et donc qu'il y ait une propagation possible de maladies avec des épidémies. On veut améliorer bien entendu la biodiversité pour faire plaisir à la faune, la flore et surtout soutenir les abeilles. Et on veut s'adapter au niveau du réchauffement climatique parce que les arbres aujourd'hui à Bruxelles, ils subissent non seulement en hiver des périodes de froid, de gel, mais de plus en plus en été des grosses chaleurs et des périodes de sécheresse. Donc on va se tourner vers des essences plus méditerranéennes ou du Moyen-Orient comme les micocouliers de Provence, noisetiers de Byzance, tilleuls de Crimée, des essences qu'on n'a pas l'habitude de voir tous les jours. Mais vous, c'est quoi votre type d'arbre préféré?